Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je devrais plutôt vous dire bonsoir tout le monde puisqu'il est actuellement 20h09. Ce soir je me suis dit, donc là actuellement je n'ai pas encore mangé, comme vous l'aurez compris nous sommes en soirée et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où tout simplement je cuisine avec vous. Je sais pas si ça pourrait vous intéresser des espèces de night routine avec moi où je vous montre vraiment ma routine du soir en tant que personne insomniaque. Donc comme vous l'aurez compris, là ce soir je mange quand même assez tard. D'habitude je mange tôt entre guillemets, d'habitude vers 18h30 j'ai mangé. Là je vous avoue j'avais plutôt grignoté vers 18h30 et là j'ai envie d'un vrai repas. Enfin un vrai repas, vous m'aurez capté les gars. Je vais surtout cuisiner avec vous. Et je me suis dit ça peut être un moment, je sais pas, pour chill entre nous et je sais pas, se poser, discuter, ça changera des Get Ready With Me, ce sera vraiment tranquille, on cuisine ensemble, on se pose pas de questions et on est vraiment relax. Avant que cette vidéo commence, je tiens à dire que bien évidemment, là je vais me faire à manger selon ce que moi j'aime manger et tout. Je ne cherche pas à manger un repas équilibré, je ne cherche pas à vous influencer dans votre manière de vous nourrir. En fait je ne cherche pas à être un exemple ou quoi que ce soit parce que je sais pertinemment que niveau nourriture je suis loin d'être un exemple. Je fais juste ça pour le plaisir, donc les gars, les critiques on se les garde pour soi. Bien évidemment vous mangez comme vous voulez, vous mangez à l'heure que vous voulez, vous mangez la quantité que vous voulez et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Si vous mangez beaucoup soi-disant aux yeux des autres, c'est peut-être pas le cas et c'est peut-être ce dont votre corps a besoin et c'est ce qui vous réclame. Et vous devez d'abord écouter votre corps, votre santé. Vous devez vous écouter vous avant d'écouter les critiques. Voilà, je tenais à faire ce point parce que je suis moi-même très souvent contrainte de me remettre en doute parce que des gens se permettent d'inclure leurs avis dans ma vie en disant que je mange trop alors qu'au final je mange ce que mon corps désire que je mange et il m'arrive parfois de sauter des repas parce que ces critiques là ont tendance à m'influencer et comment vous dire que des fois ça m'énerve de me dire que ces personnes ont cette influence sur moi. C'est pour ça que j'aime bien vous faire des vidéos sur la nourriture parce que moi ça me permet aussi de faire une thérapie entre guillemets et ça me permet aussi de montrer à un public qui est peut-être soumis au même problème que moi, qu'au final, les gars, on s'en fiche du regard des autres, on mange. Et ça concerne plusieurs sujets, hein. On s'en fiche du regard des autres en général, voilà. Donc c'est parti. Alors du coup au menu ce soir je vais faire un plat que je maîtrise assez et un plat que j'aime beaucoup. Donc là je mange, je vais faire manger pour moi toute seule hein. Soyez pas étonnés des quantités, je risque pas d'en faire beaucoup. Donc d'abord nous allons faire des spaghettis, on s'en fout de la marque, vous prenez les pâtes que vous voulez, même si c'est des macaronis, ce que vous voulez. Moi j'ai pris des 3 minutes parce que flemme d'attendre les gars hein. On est d'accord. J'ai sorti un poulet du congèle, là il va décongeler pendant que je fais cuire mes pâtes. Il vous faudra de la crème fraîche et c'est pas du parmesan mais c'est moins cher, genre j'ai pris ça. Le truc c'est que ça fait un petit moment qu'il est ouvert dans mon frigo donc il va falloir que j'examine s'il est bon encore parce que j'ai très peur de ça. Voilà c'est un truc que vous devez savoir sur moi mais je contrôle tout ce que je mange. Genre j'ai facilement le dégoût des aliments et un truc dont je m'attends pas dans mes aliments peut me faire avoir le dégoût de l'aliment en question. Je sais pas si vous voulez, enfin voilà, ça fait partie de mes TCA malheureusement. J'ai tendance à... Vous me verrez peut-être parfois dans mes vlogs, je sais pas si j'ai pas tendance à me montrer en train de manger donc du coup c'est très compliqué pour le voir mais des fois j'ai tendance à sentir ce que je veux manger, à examiner mon assiette, Je ne trie pas mes aliments, j'ai pas ce toc là mais j'ai tendance à beaucoup observer. Et si je suis surpris par un aliment auquel je m'attendais pas, je peux carrément avoir envie d'arrêter de manger et ne plus vouloir manger cet aliment en question, voire le plat en question si c'est vraiment... ça me dégoûte. Et avoir envie d'aller vomir ce que j'ai mangé. Donc voilà, ça fait partie de mes TCA. En fait cette vidéo aussi elle me permet de parler de mes TCA parce que je trouve que c'est un sujet qui est... En fait c'est assez difficile d'en parler, c'est un sujet où il faut prendre beaucoup de pincettes pour en parler parce qu'on peut pas, on n'est pas des experts, c'est compliqué d'affirmer quelque chose si c'est personnel, dans le sens où les TCA on les développe différemment chacun de notre côté et en fait c'est avec notre docteur qu'on peut savoir quel genre de TCA on a malheureusement. Moi j'en ai depuis que je suis toute petite, ça a évolué, quand j'étais petite c'était pas du tout pareil parce que quand j'étais petite j'étais anorexique donc du coup j'ai évolué mais mes TCA ont évolué aussi. Je ne suis plus anorexique aujourd'hui mais j'ai encore certains tocs que j'avais quand j'étais petite que j'essaie maintenant avec ma conscience d'adulte de réduire et les gens autour de moi comme ma mère avec qui je vis a l'habitude de me voir faire certaines choses et maintenant ne réagit plus comme elle réagissait avant. Par exemple le fait de me voir observer ma nourriture, me voir sentir tout ce que j'ouvre
parce qu'il faut que je vérifie si l'aliment est bon. Elle est habituée. Bon, je vais d'abord mettre l'eau à chauffer parce que sinon on va mettre 10 ans et à minuit on sera en train de manger. Bon, c'est pas problématique vu que je dormirai pas, mais bon, quand même faut pas abuser. Donc mon eau est à chauffer. Oui, ça se dit comme ça? Oui, mon eau est sur le feu. Non, ça se dit comme ça? Je sais plus. Dites-moi. Donc je suis sur mon téléphone très clairement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais genre, alors il y a beaucoup de choses qui sont sorties dernièrement sur Netflix, dont la fin de la saison 11 de The Walking Dead. Je vous avoue, je me suis fait spoiler de partout la fin de la saison 11, donc j'ai aucune motivation de terminer la série. Moi je pense que ça peut se comprendre. Sinon il y a Sex Education saison 4 qui est sortie. Et apparemment, ça a l'air d'être très intéressant. Bah attendez, on va aller sur Netflix, on va faire un petit tour ensemble, c'est l'occasion jamais, ça fait un peu comme une night routine, mais normal. Je me dis c'est un peu plus positif que de parler de mes TCA avec vous, parce que je sais très bien que c'est pas forcément pour ça que vous êtes sur cette vidéo, et c'est pas forcément mon intention que de vous démoraliser. Ah oui, mais c'est même pas Diaries, ils ont sorti la série sur Netflix, donc je suis très contente. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai joué à L'amour au choix, donc c'est un film interactif où en fait on peut décider de la fin. On a 3 choix qui se proposent à nous, amoureux. Et forcément, il y a Avan dans le film et automatiquement je suis allée vers lui, donc le personnage de Rex, il me semble. Et je l'ai pécho à la fin, ça, je l'ai pécho, hein, clairement, on est d'accord. Je pense que je suis pas la seule à avoir fait ce choix-là. Et c'est comme Séduction Haute Tension 2, le jeu qui est dispo grâce à Netflix. J'avais joué à la première version. Là je suis en train de jouer à la deuxième version, donc j'ai déjà tout fini et j'ai encore recommencé parce que au final j'étais pas très sûre de mon choix. Genre j'étais en couple avec Wesley, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et en fait j'ai changé parce que j'ai un petit kiff pour Naomi et en même temps j'ai un petit kiff pour... Comment il s'appelle l'autre? Je sais plus comment il s'appelle. En gros c'est ce jeu là pour ceux qui savent. Mais du coup, c'est l'autre, putain. J'ai jamais trouvé le nom de l'autre. Fais-moi rire. Donc oui, en fait, moi j'étais en kiff sur Wesley, donc pas Santiago. Mais Santiago, je l'ai pécho au début, dans le jeu. Oui, parce que je suis deg de pas avoir pécho Santiago. Mais c'est pas lui que j'essaie... Ah, c'est lui que j'essaie de pécho. Vous voyez, lui là, bah, c'est lui que j'essaie de pécho maintenant. Parce que je trouve qu'il est très mystérieux. Je vais pas vous spoiler, mais je le trouve très mystérieux. Et je pense que même si c'est un peu sur les bords avec ce qu'il a fait, je trouve qu'il y a quand même du mystère autour de lui. J'ai envie de découvrir un peu ce qu'il cache, très clairement. Puis sinon les autres choix, franchement, je suis un peu déçue. On n'a pas beaucoup de choix dans cette saison-là. On peut pas pécho tout le monde. Genre, mais après c'est un peu plus réaliste parce que vous voyez, genre je crois qu'apparemment dans cette saison là on peut se faire éliminer si on fait trop d'infractions. Mais je préférais largement la saison 1, bon moi j'avais pécho Théo dans la saison 1 et Priya aussi, mais j'avais fini avec Théo. Et là dans la saison 2 je trouve c'est un peu plus réaliste, alors, par contre il y a beaucoup d'éléments qui nous sont balancés comme ça et genre on n'a pas de réponse. Surtout le moment avec le blond là, je sais plus comment il s'appelle, et la meuf qui est mannequin et qui veut... que Zane il kiffe, je sais plus son nom à elle, mais genre le moment dans le vestiaire, pas dans le vestiaire, dans la chambre quand on les entend parler, je pense que j'ai pas trop envie de vous spoiler, mais ceux qui ont joué au jeu vous voyez de quoi je parle. J'espère qu'on aura des réponses par rapport à ce qu'ils ont dit à ce moment là, parce que frère, la meuf je la console depuis le départ pour au final entendre ça de sa part, et l'autre là, le mec je lui pique même pas à Marie, qu'est-ce qui... à Marie je crois qu'elle s'appelle. La meuf qui écrit des livres. J'ai même pas essayé de piquer qui que ce soit. Moi j'étais direct sur Wesley à la base. Et à la fin, quand j'ai vu que Wesley, en fait on n'était pas vraiment compatibles. Vous voyez, je n'étais pas compatible avec lui dans la vraie vie, mes choix ne correspondaient pas à ce qu'il voulait entendre. Donc au final je me suis dit, on va recommencer au début, sachant que la saison n'est pas encore terminée. Donc je me suis dit, écoute, au pire je découvrirai la fin différemment, c'est pas grave. Et j'ai recommencé pour pouvoir pécho celui-là que je vous ai parlé. Voilà. D'ailleurs je vous ai pas prévenu, puisque c'est récent dans ma vie, attention je règle la ring light, mais je vous parlerai d'un truc très prochainement. J'ai pris une décision qui va marquer un tournant dans ma vie. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de faire, je suis pas sûre de la décision que j'ai prise, je suis encouragée par mes proches, je suis fière de ce que, en fait de la prise de conscience que j'ai eue. Et ça va paraître insensé aux yeux de certains qui, à mon avis, vont me prendre pour une folle quand je vais passer à l'acte, entre guillemets.
mais j'ai tellement hâte de réaliser mon rêve que ce choix en fait ça va compter que sur moi si j'arrive à faire ce que je veux ou non, mais du coup je vous tiendrai au courant quand tout va s'enclencher en fait. Parce que pour l'instant je suis encore dans le flou, tout est normal encore, j'ai rien enclenché du tout et mais voilà. J'espère que je vais pas faire de conneries, vous voyez. De toute façon, vous suivez mon parcours, vous avez fait le choix de suivre mon parcours si vous êtes là, vous avez fait le choix d'apprendre à me connaître si vous êtes ici. J'aime bien ces vidéos où je suis face caméra, je me prends pas la tête, je suis chill avec vous et là il faudrait peut-être que je cuisine. J'ai mis mes pâtes dans l'eau, il faut que je décongèle le poulet. Je sais il a une gueule, il est moche mais il était congelé, il en reste plus qu'un, alors il faut que j'aille le décongeler. Mais ouais, j'aime bien être avec vous, vous êtes comme mes amis, mes confidents. J'ai l'impression que je parle à mes amis quand je suis comme ça parce qu'on dégage la casserole de pâtes qui est juste ici. Là on va commencer la préparation de notre sauce, donc c'est clairement la sauce plus la viande, vous voyez. Donc déjà on va faire cuire la viande, moi je fais toujours cuire ma viande en premier, c'est la première chose que je fais cuire. D'habitude je rajoute ensuite, quand ma viande est pratiquement cuite, je rajoute mes échalotes. Là pour le coup il n'y aura pas d'échalotes, donc vous rajouterez ça vous de votre côté si vous souhaitez suivre ce tuto qui n'en est pas un. Mais d'abord je vais faire cuire ma viande, donc je fais chauffer. Ah, je vais y arriver aujourd'hui, je fais chauffer ma poêle. Ah, c'est comme j'ai eu de l'huile d'ail, j'ai acheté Action, c'est ma grande soeur qui m'a influencée. C'est trop bon, je vous le conseille vraiment. Je vais m'en racheter, tiens. Parce que ça se finit rapidement quand même. Hein. Là, j'intègre mes tomates à la recette. Comme vous avez vu, j'ai une planche à découper Haribo. Je vais vite cacher ce couteau avant de me faire censurer moi. Donc le but là, c'est de faire revenir un peu les tomates, histoire qu'ils soient un peu cuites. Je sais pas pour vous, mais... là, le fait qu'on revienne à l'automne, je suis super heureuse, sauf que mes mains, elles commencent à peler. Depuis que je suis revenue chez moi de mon job d'été, j'ai mes mains qui pèlent. Vous avez un souci? Je sais pas pourquoi, ça m'étonne toujours. Mon corps, des fois, fait des trucs que je ne comprends pas. Bon, du coup, vous l'aurez compris, prochaine étape, on rajoute la crème. Puis, quand la crème, elle a un peu chauffé, on rajoute notre fromage, donc notre parmesan. On touille jusqu'à que ça forme une crème assez épaisse et vous aurez fini votre plat. Vous n'oubliez pas de rajouter de la paprika dedans parce que je sais pas, ça rajoute un truc de mettre de la paprika dedans. Du paprika, pourquoi de la paprika? Oh, c'est le soir, pardonnez-moi. Bon, voilà mon repas. Bon, c'est pas très beau, bon vous verrez pas très bien, mais c'est bon, c'est le principal. C'est vraiment ma recette favorite quand je me fais à manger. Je m'en vais vous laisser sur cette belle petite assiette très bonne. Je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici, mais moi je vous le redis à l'oral. C'est Shani Crystal, donc les deux tirés du bas Crystal. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!